Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Ma prochaine vidéo que je présenterai pour le même sujet sera en version en anglais. Pour l'instant, je vais réaliser celle en français. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma trousse Pepper Pumpkin que j'ai et que c'est la folie furieuse ici et là. Tout le monde a cette trousse-là au niveau américain en tout cas. Et puis, une tonne de personnes diffusent sur les réseaux sociaux différents projets alternatifs. Ça, c'est vraiment, là, c'est la Floride, c'est la plage. En tout cas, c'est vraiment une belle trousse. Alors, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, j'ai pas encore assemblé mes cartes parce que j'ai vu qu'il y avait différentes façons qu'on pouvait apporter une touche alternative. Alors, j'attends de voir parce que c'est très simple comme façon d'assembler les cartes. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun, regardez ici, comme celle-ci, j'ai juste à apporter un collage. Alors, ça s'appelle le Fun Fold Card. Hein? C'est une carte à pliage originale. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais ça apprendre à en créer moi-même des formes comme ça et d'y apporter mes propres touches et décorations. Alors, parce que voici celle-ci. Puis là, j'ai pris un café avec de la caféine, puis je le sens, là. Je suis comme speedée un peu. On peut voir la façon que l'assemblage se fait, c'est qu'on colle à l'avant, on colle en deuxième et il y a une autre image ici en troisième. Et puis après ça, on a le petit panneau, puis écrire, estamper un petit message à l'avant. Puis on peut y aller avec des points mousse pour lui donner de l'aspect 3D. Alors, c'est vraiment simple à faire et puis j'aimais beaucoup le concept. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation comment on peut répliquer ce type de projet-là avec ce qu'on a sous la main. Alors, je débute avec mon coupe-papier, ma carte et je vous montre l'exemple que j'ai commencé à réaliser. Puis, voici ma carte. Alors, on peut voir ici le même concept. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée et j'ai pris du papier à motif qu'on a de Stampin' Up, c'est-à-dire. Et puis, j'ai regardé ce que vous avez sous la main, dans le papier. Et puis, ça, c'est des paysages. Hein? C'est fait en technique aquarelle par les artistes de Stampin' Up. Puis, c'est de toute beauté. Alors, je ne sais pas si ça, c'est encore disponible, mais c'était dans... Je ne sais plus quel catalogue, en tout cas. C'est vraiment toutes sortes, mais ils en font encore de plus en plus des approches comme ça de papier design. Alors, je l'ai coupé à une feuille que j'ai coupée de différentes façons ou déchirée, puis que j'ai pris la mesure pour coller puis cacher ma base de carte. Celle-ci, elle est comme dépassée pour monter un peu plus. Celle-ci, je l'avais coupée comme ça, puis je l'avais déchirée un peu ici pour lui donner de la dimension. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer les dimensions pour créer la base de carte. Puis après, the sky is the limit, comment vous pouvez décorer la carte à 3 dimensions. Alors, pour commencer, je vais me prendre un Kleenex. Parce que je suis toujours excitée, j'imagine, puis j'ai la tête penchée quand je fais une démonstration, puis mon nez coule après 5 cafés. Mais c'est vrai qu'il y en avait plusieurs cafés avant qui étaient des cafes. C'est juste là, j'en ai sorti déjeuner, puis là, celui-là, il était. Alors, caféiné. Ça, c'est les mesures. Vous pouvez faire un screenshot, une prise, bon, j'ai oublié le mot, là, avec l'écran, là. Ça va revenir. Alors, ce qu'on fait, c'est première des choses, on peut faire 2 cartes sur une feuille de papier 8,5 par 11. Alors, ce qu'on fait, ça s'appelle le Multiple Step Card. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appelé. Alors, c'est escalier multiple, mais je ne sais pas, le carte escalier. C'est comme ça, moi, l'appeler. 5,5 par 8,5. Alors, ça, c'est la façon qu'on le coupe. Alors, ça ici, je vais prendre du côté ici. Puis là, je suis dû changer ma lame d'embossage. Ça, c'est 8,5, puis ça, c'est 11. Donc, on sait que la moitié de 11, c'est 5,5. Donc, comme je disais, on peut faire 2 cartes avec un papier cartonné. Alors, je suggère, c'est de prendre un papier cartonné épais, car je remarque en y ajoutant des couches, celle-ci, elle tient bien pareil, mais je trouve que ici, à l'arrière, on peut voir qu'elle a tendance à vouloir plier ici. Puis ici, j'ai rajouté une petite insertion pour écrire un petit message avec une dérétaille du papier. Et puis celle-ci, j'ai collé un petit message que j'avais stampé sur le carton qui était dans le truc, dans la trousse. Puis je l'ai glissé un peu ici pour montrer qu'il y a de la dimension, de la perspective. La petite clôture aussi, c'est avec le message, c'est le jeu à l'horizon que j'ai étudié et puis que j'ai utilisé.
Puis ça, on peut l'acheter, je l'ai acheté avec le bundle, c'est-à-dire l'ensemble au complet, qui s'appelait Poinçon Horizon. Alors, je continue. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre les dimensions ici. Alors, ce qu'on regarde, c'est qu'on prend du côté 8,5, on va faire une ligne d'embossage score à 2,15. On y va comme ça. Puis là, je vais pencher parce que je vais continuer à avoir mes instructions. Alors, je l'ai refaite hier, puis j'ai dit, OK, mes instructions sont bonnes. On tasse ça. On fait une ligne de 2,15 à 3,5. Alors, on y va 2,15. Oh, je me suis trompée. À 2,15, oui, c'est ça, 2,15. On y va, puis là, on descend jusqu'à 3,5. OK. Ensuite, on va à 4,15. Et on descend jusqu'à 5,5. Bon, finalement, c'est jusqu'au bout. Après ça, on y va à 5. On descend jusqu'à 3,5. Et c'est ma façon que j'ai décidé de faire la carte. Mais un coup, vous aurez réalisé cette première, et vous allez peut-être trouver une façon plus facile de passer de coupe à alignage. Là, il faut que je me tasse. Parce que je dis, après ça, on va de 6 à 3,5. J'ai décidé, moi, que je faisais mes lignes d'embossage avant de faire ma ligne de coupe. Mais vous allez comprendre à la fin. 7 à 7,15. Encore une fois, jusqu'à 3,5. Voilà. Alors, j'ai mes lignes comme ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, je vais couper. Je tourne à 5,5. Et je vais couper. De 2 pouces. On va tourner. On tourne. Parce qu'on veut vraiment... Là, je vais le fermer. Alors, on tourne du côté 2 pouces. Puis là, je vais juste l'écrire. Où est mon stylo? Il est là. Couper. Ensuite, on tourne. On tourne à 5,5. Marqué reverse. C'est-à-dire, on renverse. Et là, il va de 2 pouces parce que dans le fin fond, c'est qu'on veut couper où il y a des lignes d'embossage. Alors, j'espère que ça va marcher, mon affaire. Alors, on y va de 2 pouces à de... Attendez un petit peu. On y va. Attendez un petit peu. On y va. 2 pouces. Ah non, attends une minute. Les lignes sont comme ça. Je vais tourner comme ça ici ma carte. J'ai fait des mi-plis comme ça. Puis, on tourne. Puis, on y va à 2 pouces. Oui, c'est bien ça. Jusqu'à 5. Jusqu'à 7,15. Non, ça ne marche pas, mon affaire. OK. Alors, on y va de 2 pouces à partir de la ligne d'embossage. On coupe. Ah oui, non. OK. J'ai dit 2. On part de la première ligne d'embossage. Puis on descend jusqu'à la dernière ligne d'embossage. Voilà. Là, il me manque... Non, OK. Fait que j'ai une ligne ça, j'ai une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Bon, ben je suis correct. Alors, ça ici, je sais pas pourquoi j'ai dit 7,15, mais on part à 2,15. Je suis partie à 2. 3,5 à 2. Bon. J'ai dû... regardez, on va faire ça de même. La première ligne d'embossage, qui est genre à 2. Jusqu'à la dernière ligne d'embossage. Fait que là,
on va oublier les mesures. On part de la première ligne d'embossage, on pourrait le faire comme ça ici. C'est peu importe les mesures, on ignore les mesures. On part, on coupe, puis on s'en va jusqu'à la ligne. Voilà, c'est tout. Il fallait pas qu'on complique ça, là, Claudine. Hein? Puis là, ce qui arrive, c'est la façon de le plier. Parce que même la carte originale de Paper Pumpkin, il y en a qui avaient de la difficulté à le plier. Fait que là, ce que tu veux, c'est l'escalier comme ça. Puis tu peux partir, tu te dis, OK, je plie un petit peu comme ça ici. Ensuite, j'arrive le devant, le derrière rentre. Le devant, le derrière rentre. On plie légèrement. Puis on essaie de faire attention parce qu'on ne veut pas plier ça finalement. Puis là, on y va comme ça. Puis regardez, on le referme. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que on prend notre plioir à os parce qu'on veut vraiment faire des beaux plis de chaque côté. En haut, en bas, tout ça ici, là. On y va pour que ça tienne bien. En dedans et à l'extérieur. Et voilà votre carte à multiples escaliers. Non, c'est multiples marches, mais c'est une carte escalier. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et je mettrai mon projet en photo et je verrai aussi ce que je vais décider d'offrir en cadeau. Probablement, ça va être ma carte que j'ai réalisée aujourd'hui que je vais offrir en cadeau. Il faut juste que je réfléchisse, car il est encore de bonne heure ce matin. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager, de commenter. Et si vous désirez ma carte, commentez aussi. À la prochaine. Merci.